Bonjour, je suis Patrick Couder, le gérant de la société 3D Contact, spécialisée dans la réalisation pour la promotion immobilière d'images et films virtuels et de mini-sites internet. Nous sommes aussi conseillers en environnement électromagnétique. Si vous avez le souhait de nous contacter, vous trouverez notre adresse email en fin de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de communication, un dossier complet sur la 5G, ses caractéristiques, ses intérêts et ses problèmes. Dans la première vidéo de ce dossier, nous avons vu la technique de la 5G. Dans cette deuxième partie, voici le déploiement de la 5G. Premier point, où en est-on dans le monde? Sur ce graphique, on voit que la Corée du Sud est largement en tête. Puis, 4 pays, le Koweït, la Suisse, les États-Unis et le Qatar, ont un déploiement avancé. Viennent ensuite les pays européens, la Chine et l'Australie. La France est à la traîne, à la 18e place. Aux États-Unis, le public se montre déçu. Réseau inaccessible dans des quartiers ou rues, de rares téléphones compatibles, l'exclusion de l'équipementier Huawei et des préoccupations sur la santé. Deuxième point, la consultation de la population. Que ce soit en France ou ailleurs, l'avis de la population n'a jamais été demandé. Cette technologie et son déploiement sont imposés à tous, sans aucun référendum par exemple. Troisième point, la résolution européenne 1815. Au mois de mai 2011, le Conseil de l'Europe a fait des préconisations précises sur le danger potentiel des champs électromagnétiques et sur leur effet sur l'environnement. Vous trouverez dans le descriptif le lien vers ce document. En résumé, il préconise le niveau le plus bas qu'il soit possible d'atteindre en tenant compte des effets thermiques, mais aussi des effets athermiques ou biologiques, des émissions ou rayonnements de champs électromagnétiques. Il précise aussi que le principe de précaution devrait s'appliquer, notamment pour les plus vulnérables, comme les jeunes ou les enfants. Il précise que les fréquences utilisées dans la téléphonie mobile semblent avoir des effets plus ou moins nocifs sur les plantes, les insectes et les animaux, ainsi que sur l'organisme humain, même en cas d'exposition à des niveaux inférieurs au seuil officiel. Au point numéro 8, le Conseil de l'Europe parle de l'exposition des enfants pour qui le risque de tumeur de la tête semble les plus élevés. Il demande de mettre en place des zones blanches, non couvertes par les réseaux sans fil, pour les personnes électrosensibles. Il demande aussi de fixer un seuil de prévention en intérieur ne dépassant pas, à moyen terme, 0,2 volts par mètre. Pour les antennes relais, abaisser les seuils admissibles et déterminer les lieux d'implantation, non pas en fonction des seuls intérêts des opérateurs, mais en concertation avec les collectivités territoriales, les habitants et les associations. Enfin, il demande de promouvoir des débats pluralistes et contradictoires entre toutes les parties. Pas ou peu des 23 préconisations précises du Conseil de l'Europe ont été adoptées par les pays, y compris la France. Un exemple flagrant est le niveau accepté des champs électromagnétiques de 36 à 61 volts par mètre, suivant les fréquences, des antennes relais en France. Ces valeurs, données par l'OMS, sont 300 fois plus importantes que les préconisations du Conseil de l'Europe. Elles sont issues d'un organisme, l'ICNIRP, dont les conflits d'intérêts de 10 experts sur 14 ont été montrés dans le documentaire de l'émission TV Complément d'enquête du mois de novembre 2020. Précisons aussi que l'OMS a classé en 2011 les ondes électromagnétiques comme potentiellement cancérigènes. Quatrième point, les études officielles françaises. Une étude de l'organisme de santé, l'ANSES, est prévue, mais
pour 2021. Il y a beaucoup d'études sur la 2G et la 3G et très peu sur la 4G. À ma connaissance, une seule étude britannique a été faite sur la 5G. J'en parlerai au point numéro 5. Les conclusions des anciennes études dépendent fortement du type de financement de l'étude, par les industriels ou par des chercheurs indépendants. Aucune étude sur les impacts sanitaires pour les enfants et les femmes enceintes, alors qu'ils figurent dans les mises en garde des conditions de vente des opérateurs de téléphonie. Aucune étude ne tient compte de l'effet cumulatif de l'exposition aux ondes 2, 3, 4 et 5G, à la Wi-Fi ou Bluetooth, et aux ondes électriques et magnétiques basse fréquence, le 50 Hz du réseau électrique de nos habitations. Aucune étude officielle ne tient compte des effets des ondes aggravées par une mauvaise hygiène de vie, alimentation, carences, activités sportives, pesticides, médicaments, perturbateurs endocriniens, métaux lourds. Le professeur Dominique Belpomme à Paris et le docteur Gérard Dieuze à Toulouse font partie des médecins français à étudier la question, mais sans avoir la reconnaissance des instances gouvernementales. De plus, avec l'absence de toutes ces études, le principe de précaution n'est pas appliqué malgré les recommandations du Conseil de l'Europe. Point numéro 5, l'étude britannique de 2018. Elle avait pour sujet l'effet de l'environnement bâti et naturel sur les ondes radio millimétriques. Les 26 GHz de la 5G en font partie. Notons que l'étude portait sur la nocivité de l'environnement sur les ondes et pas le contraire, c'est-à-dire la nocivité des ondes sur l'environnement. Les résultats de cette étude sont que pour les fréquences supérieures à 6 GHz, la perte d'efficacité à cause des feuilles des arbres est de 90%. Sur cette photo, on voit les répercussions des ondes sur un arbre au centre de l'image d'une antenne 5G située sur le poteau de gauche. Résultat, on propose de couper les arbres. Sixième point. Lors du premier confinement Covid-19, l'ordonnance 2020-320 du gouvernement français est sortie le 25 mars 2020. Elle est d'un grand intérêt pour les opérateurs de téléphonie mobile. Le développement des implantations d'antennes relais est libre, avec, je présume, des antennes 5G implantées souvent dans des panneaux multiples 3G, 4G et 5G. Mais plusieurs problèmes découlent de cette ordonnance. Le premier est la suppression du contrôle de l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences. Le deuxième problème est la suppression de l'avis des maires. Septième point, les moratoires. C'est une prise de conscience de maires et députés français. 38 maires de grandes villes, dont Lyon, Bordeaux et Marseille, ont demandé au gouvernement un moratoire sur la 5G. Le 14 septembre 2020, le président de la République leur a répondu négativement « Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine ». Fin septembre 2020, Rennes interdit le déploiement de la 5G. Le 9 octobre 2020, le conseil municipal de Lille adopte un moratoire. Huitième point. Après la vente aux enchères des fréquences aux 4 opérateurs français, le déploiement de la 5G est autorisé à partir du 18 novembre 2020. Mais avant les résultats de l'étude de santé de l'ANSES qui est prévue pour 2021. Neuvième point. Les prévisions d'implantation par opérateur. Sur des documents officiels français, j'ai trouvé les prévisions d'implantation par opérateur. 300 sites en 2022, 8000 sites en 2024, 10 500 sites en 2025 et une couverture progressive des routes et autoroutes. Orange a pour fournisseurs Nokia et Ericsson, Free a choisi Nokia,
Mais comme l'Agence nationale de sécurité informatique n'a donné qu'une autorisation pour une durée limitée à Huawei, SFR et Bouygues Telecom n'ont pas annoncé leur fournisseur. Compte tenu des cartes de couverture disponibles fin d'année 2020, il semble que les prévisions initiales ne soient pas respectées, puisque nous le verrons plus loin, l'ANFR a autorisé près de 16 000 sites le 27 novembre 2020. Dixième point, les antennes. À ce jour, 235 000 sites sont actuellement en service. Les antennes 3G, 4G sont conservées pour les utilisateurs qui n'ont pas la 5G. Les nouvelles antennes 5G sont prévues d'une forte puissance pour permettre de nombreuses connexions ultérieures. De nouveaux sites vont apparaître dans les villes, dans les territoires à faible densité de population, dans les zones d'activité économique, sur les axes autoroutiers et les routes principales pour des débits d'au moins 100 mégabits par seconde. Des antennes dites macrocellules pour une diffusion sur les façades et sur le mobilier urbain. Des antennes dites picocellules pour la diffusion dans les centres commerciaux et les parkings. Il est aussi envisagé de mettre des milliers de satellites en orbite basse pour les zones non couvertes par les antennes terrestres et pour des applications militaires. Quels sont les problèmes prévisibles? Une intensité des ondes électromagnétiques multipliée par 3. Si les calculs de l'étude de David Bruno, dont nous avons parlé dans la première vidéo, peuvent être extrapolés à tous les sites ayant plusieurs générations d'antennes 2G, 3G, 4G et 5G. Des impacts environnementaux de dégradation du paysage et de la santé des plantes, des animaux de la ferme, des animaux sauvages, des insectes, des abeilles et des oiseaux, et forcément des humains. Les fortes puissances entraîneront une grosse consommation électrique. En Chine, certaines villes éteignent les antennes relais la nuit pour soulager le réseau. La consommation électrique mondiale et l'écologie seront fortement impactées, ce qui est en contradiction avec les accords de Paris sur le climat. La multiplication des cellules d'antennes, façades, mobilier urbain, centres commerciaux et parkings sera dommageable pour la santé des EHS, les personnes électro-hypersensibles. Et sûrement pour une partie du reste de la population si l'on tient compte de l'avis des experts indépendants et du Conseil de l'Europe exprimé dans sa résolution 1815. Pour les satellites, à l'heure actuelle, les intensités ne sont pas connues. 11e point, les zones blanches. Il est prévu par l'État français une réduction ou une suppression des zones blanches, c'est-à-dire des zones sans ondes électromagnétiques. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de téléphonie, mais une catastrophe pour les plus sensibles aux ondes haute fréquence. De plus, ce souhait de nos instances dirigeantes est encore une fois en contradiction avec le Conseil de l'Europe. 12e point. Les réserves de la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, qui pour préserver la sécurité du guidage des avions a interdit les antennes 5G dans les aéroports français, ce qui a provoqué une forte contestation de la part des opérateurs. Pour finir cette vidéo sur le déploiement, l'Agence nationale des fréquences a publié le 27 novembre 2020 la carte de France des 15 901 sites déjà autorisés pour la 5G, avec 1092 sites pour la bande des 3,5 GHz au centre des villes. Ces antennes relais auront une portée entre 400 et 800 mètres, 5000 sites pour la bande 2,1 GHz aux périphéries des villes et 11 700 sites pour la bande des 700 MHz en rural, dont la portée peut atteindre 5 km. Les sites de la bande des 26 GHz ne sont pas autorisés avant 2 ou 3 ans. Ils auront une portée d'environ 200 mètres. Notre société étant localisée près d'Agen, il est prévu des vidéos sur l'emplacement des antennes et des couvertures 5G prévues pour tous les départements du sud-ouest de la France.
Cette vidéo sur le déploiement de la 5G française se termine. La prochaine partie de ce dossier concernera les objets connectés. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse 3D-contact@orange.fr. Je vous remercie, à bientôt.